Et le petit déjeuner est arrivé. De Campiano. Ouais. On va bien manger là. Avec la jolie vue. Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. On est toujours au milieu des terrasses de riz, donc des champs de riz, c'est super joli. Et du coup, je me suis dit que j'allais un petit peu vous montrer le logement, l'hôtel, qui est en fait c'est plein de villas, donc, comme la nôtre, qui sont vraiment très très jolies, mais de jour c'est magnifique. Et je pense que c'est vraiment un logement où, en fait, j'avais vu le logement et à la base on n'était pas censé faire cette étape à Tabanan. Et à cause de ce logement, j'ai eu envie de dormir au moins une nuit ici et je regrette pas du tout parce que c'était vraiment chouette. Donc là, on vient de prendre le petit déjeuner et on va aller faire un petit peu quelques photos. Aujourd'hui, il y a un guide francophone qui vient nous chercher, que j'ai trouvé sur le blog de Bali Solo. Donc si jamais vous prévoyez d'aller à Bali, je vous conseille vraiment ce blog. Je crois que c'est une fille qui habite ici, ou en tout cas, elle est hyper fan de Bali. Et elle a vraiment plein d'articles hyper utiles et elle a toute une page pour les guides chauffeurs francophones. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder parce que moi j'ai appris plein de choses et c'était hyper utile. Et du coup j'ai contacté un peu au pif quoi. J'ai pris dans la liste, j'ai pris Gusti. Je lui ai envoyé un message en me disant bon c'est pour après-demain, à tous les coups il va être déjà booké parce qu'il y avait marqué en haute saison, prévoir 4 à 5 mois à l'avance. Donc là même si on n'est pas en haute saison, je me suis dit 2 jours avant, ça fait peut-être un peu cut, mais non, il était dispo, donc génial. On fera peut-être d'autres journées avec lui, on va voir. La journée coûte 65 €, on peut le payer en euros directement, ce qui est assez cher puisque hier on a payé 40 €. Mais bon, je me dis, c'est aussi le fait qu'il soit francophone et c'est l'occasion de lui poser toutes nos questions sur la culture indonésienne et tout, donc j'ai hâte. Donc là, je suis sur mon transat. Et voici la vue qu'on a de mon transat. C'est pas mal du tout. Toute la nuit, on a eu le bruit de l'eau, c'est trop agréable. Je voulais juste vous montrer la douche de jour parce que trop jolie quoi. Donc là voilà, hop, on s'est douché là et si vous saviez à quel point c'est agréable d'avoir cette vue tout en prenant sa douche. Bon, on est avec Gusti qui est bien arrivé et là on dit au revoir à cet endroit magnifique. Et voilà. Et voilà notre voiture aujourd'hui. 3,8 millions d'habitants. Ouais. D'accord. Qui, comment on dit, qui s'étend sur 5635 km². Celui qui est le plus haut, qui est le plus grand de la ligne, qui est combien 3140 Ah oui, c'est vrai. Ce balcon, on n'a rien. On dernier, on doit faire une éruption. Ce que Gusti nous explique à ce moment-là, c'est que le 18 février 1963, le volcan Agung, qui est donc le plus gros de l'île de Bali, a eu une éruption assez forte et qu'il y a plus de 1500 personnes qui sont décédées. Et en fait, depuis ce moment-là, c'est vraiment très inquiétant pour tous les Balinais, une activité sismique, puisqu'elle fait craindre un risque d'éruption. Et que, sachant que la plupart des Balinais vivent aujourd'hui du tourisme et que, évidemment, un volcan en éruption, ça fait pas vraiment venir les touristes, au contraire, c'est vraiment une très grosse inquiétude parce que, en dehors du risque, du danger, ce qui les inquiète, c'est aussi que les touristes ne viennent plus à Bali à cause de ça. Et juste au moment où nous étions avec Gusti, il y avait eu une alerte justement le matin même où le volcan était passé du stade 2 à stade 3 parce que risque sismique important. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui touche Bali tous les jours parce que ça fait partie du quotidien des habitants de vérifier les activités sismiques et les risques des volcans. Bon, mon frangin il fashion, il change de sarong tous les jours. Absolument. Bon là il a gardé le chapeau. Comme des chemises. Le chapeau de Bobo quand même. Hein. Donc là, on va au temple de la grotte d'éléphant, mais sans éléphant.
C'est la grotte où il y avait, comment, Ganesh? Non, j'ai Ganesh, ouais. Ah. On dit Ganesh ici. Ganesh. Donc Ganesh, c'est le dieu qui a une trompe d'éléphant. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé la grotte d'éléphant. Mais en fait, c'est une statue qu'il y a dedans. Le fils de Shiva. Le fils de Shiva. Hey, No, I'm fine. Ouais, je reste loin, moi, de ces bestioles. Oh là là. Ils sont trop jolis, les tickets. Donc là, on a payé 15 000 roupies, ce qui fait à peu près 1,50 €. Enfin, un peu moins d'1,50 €. Et ils prêtent des sarongs, en fait, dans tous les temples. On voit, il y a des fontaines en bas. Ce sont des fontaines En forme de déesse. Ah. avec des, comment, des gros sacs. Ouais. Oui, pour la fertilité. Donc on va entrer dans la grotte de l'éléphant. Il faut pas rester longtemps parce qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène à l'intérieur, il a dit. Demande la grotte. Il y a un vachement d'encens. C'est ça qu'on peut pas rester. L'oxygène, c'est un C'est problème ça, ouais, qu'ils ils pompent l'oxygène. En fait, Ganesh est un dieu qui est vénéré à la première prière en Inde. Tandis qu'à Bali, ce n'est pas Ganesh qu'on va le vénérer pour la première fois. Nous allons faire la prière au-dessus du soleil. Voilà, ça c'est le soleil qui nous donne Et qui s'appelle comment? de la vie. Surya. Surya. Surya, le dieu soleil. Ganesh est un dieu de l'éducation, de la connaissance. Ok. C'est pour ça, une fois qu'il y a des examens, voilà, baccalauréat, souvent il y a des gamins, des enfants qui viennent sur place avec une forme, fait la prière pour demander pour qu'ils arrivent à passer Les examens, ouais, c'est ça. Mais n'oubliez pas, à la maison ils doivent travailler quand même. Mais oui, certain. C'est pas optionnel, ouais. C'est ça. Il expliquait que là, c'est les ruines d'un temple en fait. Tout ce qu'on voit là. Et comme ce serait hyper lourd, on ne peut pas les Déplacé. déplacer. Là-bas aussi, on voit bien. Ça là. Là. Donc désolée si la qualité est moins bonne, mais là on est en mode Survivor, donc j'ai mis mon téléphone dans un sac plastique protecteur et on va à la cascade. Bon, le chemin pour arriver jusqu'ici il est méga sympa. Je te prends en vidéo. C'est vidéo. Voilà, on a fini de se baigner, donc on va remonter. C'est super beau, franchement, c'est chouette. Faut faire super attention parce que ça glisse de ouf. On va manger avec cette vue, c'est trop beau. Celui qui a un vélo comme ça, on va considérer comme quelqu'un de région riche. Ah ouais. Comme quelqu'un de... Une région riche. Ah oui. Il a vécu le vélo. Ah ouais, ça a l'air sympa comme tout là. Hein. Ça va être trop bien. Hello. La sonnette. C'est excellent. Nous à Séoul c'est des buzzers. Ça buzz. Là c'est... One beer please. Là il n'y a pas de problème de batterie là. Bon, ça m'a l'air très bon. On a fini de manger. J'ai un petit bonbon mocha mint. Donc moitié café, moitié menthe. C'est un peu bizarre mais je trouve ça plutôt pas mal en fait.
Et là on va rejoindre Gusti, donc qui est notre guide, qui a mangé à part. Donc apparemment ici c'est comme ça, ils ont l'habitude, ils ont tellement de guides que le resto fait un plat exprès pour les guides qui mangent sur le côté et ils nous attendent, enfin ils attendent les touristes sur le côté. Donc là on va aller le rejoindre. C'était dégueulasse. Voilà où est Gusti. Tranquillou. Ils sont en train de mettre le feu là. Ça sent la fumée de partout. Il y a un volcan en éruption. Mais là on voit pas trop. Oui. Ah oui, là on voit. Là, ça c'est depuis comment on dit, le parking du temple à Gung. Ah ouais, d'accord. Oui, il y a un peu de panique ce matin. Ah, les volcans, les guides. Hein. Ouais. les volcans c'est un problème. Hein. Bientôt on sera être en vacances pendant longtemps. Ouais, non, c'est... Ah oui, s'il y a plein de volcans, il n'y a plus de touristes. Ouais. On est arrivé au temple. C'est trop joli l'entrée. Comme dans tous les temples, ils prêtent des sarongs. Je vais en profiter, je vais changer. Parce que le mien, j'en ai pris qu'un. Maman et Antonin, ils en ont acheté 2 chacun. Et j'avais envie de changer un petit peu, donc je prends celui du temple. L'ancien palais présidentiel. C'est un palais qui a été construit là, tout ça, jusqu'au là-bas. Ah ouais, d'accord. C'est un palais qui a été construit dans les années 1963 par le premier président de l'Indonésie qui s'appelle Moses Sukarno. Waouh. Bon, aujourd'hui, vous verrez, il y a plein de monde. Alors, il se lave la tête d'abord, et après la tête, comme on dit, il se lave leur visage, il boit l'eau 3 fois, voilà, et puis il se lave tout entier de leur corps. Tout entier de leur corps. Et ils vont faire la même chose à la deuxième fontaine, là-bas, à la troisième, et jusqu'à la dernière fontaine. D'accord, donc c'est de là. Fais la prière, maman. Antonin, fais la prière. Elle m'a mis un gros vent. Montre-nous comment tu fais la prière. Sur le chapeau. On s'est fait un nouveau copain. On met soit les billets, soit la pièce, soit le gâteau, soit la cigarette. Ouais. C'est-à-dire que ce sont des offrandes offertes par les commerçants. En espérant que leur commerce, ça marche bien. Vous pouvez monter un peu sur la terre. Par ici, vous verrez, c'est là où il y a la source d'eau sacrée. L'eau de cette source, on va utiliser pour alimenter tous les bassins qu'on a là-bas qui passent à travers les fontaines et ils sortent de l'autre côté là-bas. Tu veux des sushis? Moi, j'aime pas ça. Ils sont énormes, les poissons. Putain, il y en a plein. Il y a à manger. On aura un bon repas ce soir. Allez. Bon. On saute une fois et on... Ouais, on ne sautera pas de... Ouais, On se remonte pas après. Hein. Pourquoi est-ce que des super endroits, ça vous inspire le suicide quand même? Je ne comprends pas. C'est super beau, il faut profiter. Profitez de la vie. Ah ouais, là on voit bien en c'est un plus. autre. Ah, il est là. Il est là, ouais, au fond, on voit un peu. 3000. Là on va voir. Là. Wow. Oh. C'est Agung ça? Agung, ouais. Il est énorme. C'est lui qui est Bah, 3000, hein, ouais. C'est lui qui est pas content. C'est lui qui est pas content, qui passe en stade 3 et qui va nous... qui fout tout. Ça a réussi. Ouais, Ils sont en train de tout ramasser. Oh là là, c'est trop bien. C'est dur comme boulot. Oui, Ouais, non, ça doit être super parce que dur. t'es à genoux, enfin pas à genoux, mais baissé toute la journée. Dans l'eau en plus. Ouais. Les pieds dans l'eau. Ils gagnent pas beaucoup. Non. C'est les femmes en plus. C'est pas où ils sont leur mari. Elle travaille dur, hein. Au bar. Bah. Ils sont en train de picoler. J'ai une grande estime dans Oui, le hein, genre c'est ça. masculine, moi.
Quoi? Moi j'ai rien de faire. Oh my god. Hey, ready? 1, 2, 3, go! I believe I can fly. King of flying to Bali. Okay. Yeah. Ready? Yes. 1, 2, 3, go! Il est taré. Swimming. Like swimming? Yeah. Like climbing. Like monkey. Like monkey. Nice. Kuti, il a décidé de nous perdre. Tu veux nous perdre dans la forêt, c'est ça? Je suis déjà pas douée de base, mais alors là... Oh, il y a plein de toiles d'araignée. On adore. Ah oui, on est pas mal là. Hein. Bon, on est arrivé à notre logement de Ubud, qui m'a l'air très mignon. Moi, après un petit rafraîchissement offert, on va à notre chambre. C'est magnifique déjà. Avec le petit rafraîchissement, j'ai une petite fleur aussi. Trop mignon. Et du coup, on a choisi notre petit déjeuner pour demain matin parce que j'ai l'impression qu'ici, ils préfèrent qu'on dise en avance qu'on va manger, ce que je trouve bien parce que ça évite le gâchis. Oh, la piscine, elle a l'air ouf. Oh là là. On aura une piscine privée, mais bon, ça ne n'empêche pas de venir faire des photos. Voilà. Ça, c'est vraiment la piscine de mes rêves. Ça, c'est la piscine pour tout le monde ou... Ouais, c'est la piscine pour tout le monde. Oui, non, c'est pas ma piscine privée, la maman. Non, non, mais c'est pas que pour les gens qui sont là. Non, non, non. Trop joli. Et la nuit, je pense que ça s'éclaire. Il dit qu'il y a beaucoup de serpents dans la jungle, mais ici, pas de problème, il n'y en a pas. Quoi, il a dit quoi? Je vais essayer de faire le match pour nous. D'accord. Bah dis donc. Oh là là. Donc ça c'est le... Oh, nice. Bon là, ça m'a l'air pas trop mal quand même. Hein. Ça peut gérer, ça va. Tu vois, maman, t'auras pas besoin de faire la grosse pente. Tu peux rester ici. Je reste là. Ça va être le maman spot. Le frangin a décidé de m'aider à monter mes vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous aurez pensé de cette vidéo là qu'on est en train de monter.
Comme ça, ben... La prochaine fois, c'est lui qui fera mon montage et j'aurai rien à faire. Ou pas. Bon là, on va aller manger. Hein? Il fait faim. Let's go. La fontaine est en forme de cœur. Ah. Avec, c'est qui? C'est Ganesh? Ouais. Et le resto est là. À côté de la piscine et de l'arbre. Premier petit plat. En fait, j'ai pris 2 apéritifs parce que j'ai pas hyper faim et en même temps, bah ça aurait pas été assez clairement. Bonne app. Seulement un des deux, hein. Ouais, ça aurait fait léger, seulement un des deux. Bon, ça c'est ma petite soupe de poulet qui a l'air très bonne. Et en dessert, je me prendrai un milkshake du coup. Bon les gars. Si je suis toute rouge, c'est normal. Je crois que je vais en pleurer tellement la soupe elle est épicée. C'est un truc de malade. Même en Corée, j'ai jamais goûté un truc pareil. C'est cumin et gingembre a priori, mais à un level. J'ai toute la bouche qui pique et tout, c'est waouh. Depuis le début qu'on est en Indonésie, on a rien mangé d'épicé. Et là d'un coup, la soupe, elle arrache la bouche.